Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, petite vidéo pour vous parler de l'UFC 304. Donc voilà, c'est ce week-end. Donc ce week-end, ça va vraiment être chaud, ça va chauffer. Déjà pour commencer, on va parler de Thomas Spinal contre Curtis Blade. Moi personnellement, je vous dis la vérité, je pense, après ça reste que mon point de vue, je pense que ça va vraiment, tu vois, pour moi, je pense que ça va vraiment être un combat intéressant. Vous allez me prendre pour un fou, mais je vois Curtis Blade l'emporter. Je vois Curtis Blade l'emporter. Je sais pas pourquoi, tu vois, je sais pas pourquoi. Je trouve que Aspinall a un meilleur striking, Aspinall a une meilleure intelligence, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que Curtis Blade va l'emporter. Je sais pas pourquoi, parce que c'est vrai que Thomas Aspinall au début je l'aimais pas, mais je trouve qu'il est trop chaud. Ce qu'il a fait à Pavlovich, tout le monde était choqué, tout le monde pensait que Pavlovich allait le terminer, mais je trouve qu'il a une intelligence. Mais l'autre là, Blade là, le Curtis Blade, je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a une lutte assez spéciale, tu vois. Et en fait, Aspinall, je le vois pas mettre sur le dos Curtis Blade. Curtis Blade, c'est un, comment dire, c'est un lutteur de base, tu vois. Donc si Aspinall il va dans ce jeu-là, même si Aspinall il est bon en lutte aussi, il est très chaud en lutte, mais je sais pas pourquoi Curtis Blade, je le vois pas, je sais pas, je vois pas Aspinall mettre Curtis Blade sur le dos. Par contre, je vois Curtis Blade mettre Aspinall sur le dos. Maintenant, le maîtriser, je sais pas. Mais je vois Curtis Blade en lutte plus fort que Aspinall. Même si Aspinall est champion de lutte olympique ou je sais pas quoi. Mais Curtis Blade, je sais pas, la manière comment il lutte, je sais pas, je donne l'avantage en lutte de Curtis Blade. Maintenant, en striking, je donne l'avantage à Aspinall. Je pense que si le combat reste debout, automatiquement, Aspinall va l'emporter. Si le combat reste debout, je pense même qu'il va manger un KO, Curtis Blade, parce qu'il n'a pas un bon menton. Il a mangé énormément de KO. Mais si ça commence à aller au sol, si ça commence à faire de la lutte, ça commence à... Je pense que... En fait, si ça fait 5 rounds et que ça part en lutte, je sais que Curtis Blade, il va l'emporter à la décision unanime, tu vois. Parce que si c'est un combat de 3 rounds, de 5 rounds, que le combat est dur, et que Curtis Blade, il va aller que en lutte. Curtis Blade, je pense qu'il va faire que de lutter. C'est un malin. Il sait ce qu'il fait. Il fait pas n'importe quoi. Curtis Blade, il fait pas n'importe quoi. Il combat intelligemment. Aspinall, son intelligence, elle est dans le striking. Tu vois, elle est dans le striking et dans les soumissions. Si ça va au sol, c'est vrai que Curtis Blade aussi peut se faire soumettre. Mais vu que c'est un lutteur expérimenté, moi je donne avantage à Curtis Blade. Moi je dis décision unanime. Tu vois, je pense décision unanime. Voilà. Maintenant, on va parler, mes frères et sœurs, de Belal Mohamed contre Léon Edwards. Le premier combat, mes frères et sœurs, moi je trouvais que voilà, Léon Edwards était en train de dominer avant le high pocket là. Il a mis le doigt dans l'œil et après voilà, Belal Mohamed il s'est mis à pleurer. J'ai trouvé ça bizarre qu'il pleure, tu vois. J'ai pas compris en fait, tu vois. On a mangé des coups de chlasse, on a mangé des dingueries dans notre vie, on n'est même pas des combattants. Il s'est passé des trucs de fou dans nos vies, frérot, on n'a jamais pleuré. Lui c'est un combattant, il pleure. Ça j'ai pas compris en fait. Et pourtant j'apprécie Belal Mohamed, mais j'ai pas compris la manière comment il a pleuré. Tu vois, il pleurait, cousin, tu vois. T'as mangé un doigt dans l'œil, c'est quoi? C'est rien, frérot. Tu vois, je comprends pas en fait. Tu vois. Je sais pas s'il a pleuré d'émotion ou s'il a pleuré de... Je sais pas s'il a pleuré des émotions et puis je sais pas, il voulait aller jusqu'au bout du fight. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre, tu vois. Moi je trouve que... Pourquoi Belal Mohamed, il peut pas devenir... pour moi, il pourra pas devenir champion? Parce que... Il peut créer la surprise, tu vois. Il peut créer... Moi, pour moi, en fait, il peut devenir champion, tu vois. Belal Mohamed, il peut devenir champion. Mais il n'a pas le mental d'un champion. Il est trop sensible, tu vois. C'est un gars, il a trop de cœur. Et pour ce sport de combat-là, faut être mauvais, faut être méchant. Faut pas avoir de cœur quand t'es dans le MMA. T'es là pour casser des bras, t'es là pour faire mal, tu vois. Je trouve que Belal Mohamed, quand il combat, il fait tout pour pas faire mal. C'est-à-dire, il fait tout pour... Tu sens que c'est un vrai musulman, tu vois, tu sens que c'est un gars qui a un grand cœur. Moi, j'aime bien Belal Mohamed, tu vois. Tu sens que c'est un musulman, tu sens que c'est un gars qui a un grand cœur. Il veut pas faire mal. C'est-à-dire, il va lutter, il va essayer de te maîtriser au sol. Il fait très peu de striking, il va striker un petit peu, tu vois.
Mais c'est un mec, il essaye souvent de te mettre au sol, d'essayer de prendre ton bras, tu vois. Donc, bon. Le problème, c'est que Léon Edouard, frérot, si Kamaru Usman n'a pas réussi à le contrôler au sol et n'a pas réussi à le dominer en lutte, on a bien vu avant qu'il le mette KO, on a vu que, voilà, que Léon Edouard, mes frères et sœurs, il résistait face à Kamaru, tu vois. Donc voilà, moi je pense pas que Belal Mohamed est plus fort que Kamaru Usman niveau lutte, tu vois. Dites ce que vous en pensez, mais moi je pense pas que je pense pas que Belal est plus fort que Kamaru en lutte. Tu vois, ni Ramzat, ni Léon Edouard a tenu tête. Donc non. Non, selon moi, je pense que logiquement, c'est triste, hein. Je pense que Léon Edouard, qu'il va gagner soit la décision unanime, soit il va le mettre KO. Maintenant, si c'était Khabib, je pense qu'il aurait pulvérisé Léon Edouard. Parce que Khabib, en fait, Khabib vs Léon Edouard, ça ressemble à Conor McGregor vs Khabib. Je pense que les 3 premiers rounds, ça peut être compétitif contre Léon Edouard, mais le quatrième round avec la lutte agressive qu'il a, je pense que Khabib il peut détruire Léon Edouard sur 5 rounds, tu vois. Je pense pas que Makhachev par contre peut le faire. Parce que Makhachev il a galéré en lutte contre Volkanovski, ça faut pas l'oublier. Il a galéré. Donc il veut faire un super fight, mais pour moi, il faut pas que. Non, pour moi il faut pas que ça se fasse. Moi personnellement je pense que Léon Edouard peut TKO Islam Makhachev et peut le gagner. Moi je pense qu'il peut le gagner, tu vois. Dis ce que vous en pensez. Moi je pense qu'il peut le gagner parce que là on parle de super fight entre Makhachev et Léon Edouard. Parce que moi je pense que Léon Edouard va gagner, hein. Il va gagner contre Belal. Il va gagner dans une décision unanime ou un KO, tu vois. Maintenant, pourquoi pour moi il va gagner? Parce que moi, selon moi, il n'a pas la... En fait, il n'a pas la stratégie de Khabib, en fait. Ils n'ont pas la lutte agressive. En fait, Makhachev et Islam Makhachev et Belal Mohamed, qui sont dans le groupe, dans l'équipe, dans la team Khabib, ils n'ont pas cette lutte acharnée que Khabib avait. Cette lutte infatigable. Ils ressentent de la fatigue, que ce soit Belal, que ce soit Islam Makhachev. C'est pour ça que j'ai dit que Khabib, c'est vraiment le meilleur. On ne peut pas comparer Khabib à Islam, ni Belal. Belal, c'est encore pire, tu vois. Parce que Islam, voilà, il a un striking. C'est pour ça que les gens ils disent qu'il est un peu plus fort que... Il y en a qui disent qu'il est meilleur que Khabib. Mais ça, pour moi, c'est pas pour moi. Donc voilà, on va aller dans le super fight. Personnellement, dans un super fight, je vois, mes chers frères et sœurs, un TKO, mes frères et sœurs, de Léon Edouard sur Makhachev. Rien que quand je regarde le combat de Volkanovski et je regarde le combat de Dustin Poirier, comment c'était chaud, rien que par rapport à ça, je vois un gros KO, mes frères et sœurs, de Léon Edouard par high kick ou je sais pas quoi. Mais je vois pas Makhachev tenir contre Léon Edouard, je le vois pas. Non, il a trop galéré contre Dustin Poirier, il a galéré contre Volkanovski. J'en suis sûr que là, s'il affronte Do Bronx, Charles Oliveira, j'en suis sûr que ça risque d'être compliqué pour lui. Parce que Do Bronx, il est très dangereux, tu vois. Non, moi, Makhachev, il m'a pas encore... je me dis pas dans ma tête, ce mec-là, c'est le plus fort, tu vois. Je me dis pas ça, t'as vu. Moi, dans ma tête, c'est Khabib. Pour moi c'est Khabib le boss. C'est lui, il n'y a pas plus fort que lui, tu vois. C'est ce qu'il a montré, il a jamais saigné. Non. Khabib, il a rien à voir avec Makhachev, Belal et tous ces clowns qu'on entend parler. Il a rien, c'est vraiment le boss, tu vois. C'est le boss, mes frères et sœurs. Donc, dis ce que ça pense en commentaire.